Dieu, je me réjouis d'être ici ce soir avec vous, que le Seigneur nous bénisse ensemble. J'ai ce sentiment, je ne sais pas si je peux me tromper, lorsque le Seigneur arrive devant le tombeau de Lazare, la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Ému de compassion. La compassion pour quelqu'un, c'est pas de la pitié. La pitié, c'est autre chose. C'est abaisser quelqu'un. Si on regarde un frère, on est ému de compassion envers lui. C'est qu'on est rempli d'émotions pour lui, aux larmes. Et je ressens ce... Je ressens ce mot de Dieu pour moi. Ce mot de Dieu pour moi. Et je sais que chacun vient chargé d'un besoin particulier. Je ne sais pas qui t'a appelé, je ne sais pas si tu es venu pour faire plaisir, si tu as été invité, mais une chose est sûre, c'est que tu ne repartiras pas de ce lieu démuni. Dieu va te revêtir. C'est la réponse à une question, une interrogation, un grand virage dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as mis dans ce séminaire. Certains se sont peut-être endettés, d'autres ont fait un effort. C'est pas ça qui compte maintenant, tu es là. Et Dieu va te bénir. Dieu utilise chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez? Moi, je crois de tout mon cœur. On va s'incliner. Et Dieu utilise tout le monde. Fils, t'aimes le Seigneur, toi? Tu veux prier pour moi? Tu veux prier pour moi? Allez, lève-toi. Lève-toi, fils. Prie pour moi, le Seigneur. Demande à Jésus qu'il me bénisse. Allez, encouragez-le. Vas-y, mon grand, vas-y. On se lève tous. Et Jésus, amen. Dieu t'ait béni. Dieu t'a béni, mon fils. Oh, Dieu utilise la jeunesse. Si vous savez, j'ai passé 25 ans de mon existence responsable de la jeunesse. Je sais que Dieu va l'employer. Dieu connaît tout, il sait tout. Gloire à Dieu. Je lisais un texte de la Bible encore tout à l'heure dans l'avion, et je pensais à cela très fortement. Quelqu'un peut installer ça? Je pensais à ça très fortement tout à l'heure, et je disais, Seigneur, combien Dieu est capable de s'abaisser par rapport à moi? Combien Dieu est capable de bénir? Combien Dieu est capable de faire des grandes choses? Dieu se compare deux fois dans des paraboles, il se compare deux fois à des femmes. Dans la parabole où, je ne sais pas si il se compare deux fois à des femmes lorsqu'il parle de la semence, lorsqu'il parle du levain dans la pâte. Et puis là, je lisais dans la Bible, vous allez me dire c'est bizarre ce qu'il nous dit, je lisais dans la parole de Dieu que Dieu se compare à une chose vile, une chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais j'aimerais vous lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, avant quelque chose qui pourrait nous intéresser. Au chapitre 23, au verset 1er. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi, maître, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître qui est le Christ. Amen. Et vous êtes tous des frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Amen. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera, fils, sera élevé. Amen. Vous comprenez cela? Et puis le Seigneur donne cette série de 8 malheurs sur les scribes et sur les pharisiens. Je n'ai pas le temps, ça serait beaucoup trop long à expliquer. Et puis à la suite de cela, ah d'accord, oui, mais ça siffle. Mais à la suite de ça, lorsqu'il cite tous ces malheurs sur les scribes et sur les pharisiens,
Il vient dire quelque chose qui pour moi est étonnant, combien Dieu est capable de s'abaisser dans cette soirée pour mieux parler à mon oreille, pour mieux me dire à moi ce que j'ai à faire, pour mieux me dire à moi ce que je dois organiser, ce que je dois mettre en valeur pour lui. Il est venu me dire dans cette soirée, dans ce séminaire, qu'il est capable d'utiliser chacun d'entre nous, peu importe ton passé. Ce qui compte pour lui, c'est ton avenir. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il a en vue pour toi dès que tu auras passé le seuil de cette porte. Je m'adresse à des hommes de Dieu, je m'adresse à des hommes fidèles, je m'adresse à des hommes engagés, je m'adresse à des anciens, je m'adresse à des jeunes gens. Parce que Dieu parle à tout le monde. Dieu veut s'exprimer dans cette soirée. Il est en train de nous démontrer. C'est pourquoi, dit le Seigneur au verset 34, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, vous crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari. Vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et là, j'ai cette parole du Seigneur pour vous, pour moi aussi. Parole du Seigneur. Jésus aimait se mettre sur un mont qu'on appelle le mont des Oliviers. Si vous allez un jour dans ce coin-là, on a Béthanie derrière, on a devant nous Jérusalem qui s'étale, elle est majestueuse. Si le temps est découvert, vous verrez au loin là-bas la maison de Caïphe, sur la droite le palais d'Hérode, la maison de Anne, son beau-père, et puis vous regarderez encore sur la droite, vous verrez toutes ces rues, toutes ces petites maisons. Devant vous, il y a le temple avec la porte de l'Orient. Sur la gauche, la porte des chevaux, la porte de la fontaine, la porte de la vallée qui nous conduit vers la vallée de Baca. Et vous verrez complètement sur la droite, au nord de Jérusalem, ce petit mont qu'on appelle le mont Golgotha. Et Jésus se mettait là, sur le mont des Oliviers, Béthanie est derrière, où il y a son ami Lazare, où il y a Marthe et Marie, et il contemple ce temple-là. Il voit les allées-venues, les hommes qui montent, qui prient. Et Jésus se met là, il aime se mettre là. C'est un endroit merveilleux pour lui. Il la voit, Jérusalem, celle qu'il aimait tant. Et puis là, le Seigneur est en train de contempler ça, et il est à la sortie du temple et il dit ces mots-là, Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule? Dieu se compare à une poule. Oui, Dieu se compare à une poule. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette parole, par définition, c'est l'amour de Dieu pour son peuple, pour Israël, mais ils ne l'ont pas voulu. Et donc son amour s'est tourné vers une autre, celle qu'on va appeler l'Église plus tard. Sion, c'est la ville sainte, c'est la source de joie, c'est la montagne, c'est ses habitants, c'est ses petites lumières. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est prévu pour elle. Il l'aime tant. Il pleure sur elle. Puis il est venu chez les siens, nous dit le texte, et les siens ne l'ont pas voulu. Ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté. Il était rempli d'amour pour elle. Imaginez-vous, je ne voudrais pas être déplacé puisque nous sommes que des hommes ici ce soir. Mais imaginez-vous, vous vous tournez vers une fiancée, une aimante, vous l'aimez de tout votre cœur. Vous êtes capable de lui apporter les plus beaux présents, les plus beaux cadeaux. Mais le plus beau cadeau que vous puissiez lui apporter, c'est votre cœur rempli d'amour pour elle. Vous êtes capable de faire le plus grand sacrifice. Vous êtes capable de lui apporter tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'elle a envie, tout ce qu'elle aime. Et vous vous présentez devant elle avec ce cadeau merveilleux, votre vie entière, votre dévouement, votre amour pour elle. Mais elle vous rejette. Elle ne vous aime pas. Elle crie le nom d'un autre. Barabbas. Barabbas. Quelle humiliation pour un homme de se retrouver repoussé. Rempli d'amour, il est repoussé. Imaginez-vous, vous offrez un cadeau tous les jours, et tous les jours on refuse votre cadeau. Et Jésus dit sur elle, Jérusalem, Jérusalem, combien il l'aime. La ville de paix, Jérusalem.
Jérusalem, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il le crie, il le dit, il le montre. Il est puissant dans son amour, comme il a été puissant en toutes choses. Mais elle n'en veut pas. L'exigence de Dieu, c'est le rassemblement. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. Dis combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Et à chaque fois, nous dit le texte, à chaque fois, ce n'est pas régulièrement, ce n'est pas de temps en temps. Le texte dit, à chaque fois, Dieu a repoussé les prophètes qui sont venus du premier prophète, qui est le premier prophète. Moïse, prétendant la terre promise, il annonçait une terre promise au loin là-bas. Je vous emmènerai dans une terre promise parce que Dieu me l'a dit. Je vous emmène aussi là-bas. Il prophétisait l'idée de la terre promise. Et puis Moïse n'a pas été tué, c'est pas vrai. Il a été poussé dans des retranchements. Et lorsqu'on pousse un homme à des retranchements, il arrive parfois que cet homme puisse agir des fois gauchement, excusez-moi du mot, d'une façon gauche, d'une façon maladroite. On peut faire des erreurs lorsqu'on est poussé dans des retranchements. Dieu avait dit à Moïse, tu frapperas le rocher la première fois, mais la deuxième fois, tu n'auras pas à le frapper. Tu lui parleras. Et Moïse a frappé parce que le peuple pousse derrière. On veut de l'eau, on veut de l'eau. C'est terrible quand le peuple pousse. Le peuple pousse les dirigeants à faire des bêtises parfois. Oui. Combien de fois j'ai pu faire des bêtises poussé par mes copains. Fais ça, ça serait moi, je fais ça. Et moi je me trouve dépourvu, alors je frappe le rocher. Dieu m'a dit de parler, j'ai frappé. Moïse s'est mis à la faute. Le Christ a été frappé sur le bois de la croix. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de frapper. On n'a plus qu'à lui parler. Je veux te parler. Je ne veux pas frapper. Ils t'ont frappé, moi je te parle. Ils t'ont battu, moi je t'aime. Ils ne t'ont pas voulu, mais moi je t'accepte. Oh, peut-être au milieu de nous, il y en a ce soir qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Mais ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie, c'est une erreur. Tu peux rattraper cette erreur. Il nous est tous parlé de racheter le temps, de revenir en arrière. Et Dieu est aimant, Dieu a aimé, Dieu a toujours aimé. Oh, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je me le rappelle tous les jours. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, mes frères pasteurs, on ne le prêche pas assez. Je ne sais pas si je l'ai prêché 2 fois dans ma vie, ce message-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à seul fin que quiconque, tu peux mettre ton nom, tu peux mettre ta vie, tu peux mettre ton vilain passé. Tu peux tout mettre dans quiconque. Il y a mon nom à moi. Il y a ma vie à moi. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais j'étais vilain, j'étais moche devant Dieu. Il m'a rendu beau. Il m'a rendu beau. Parce qu'il m'a rendu acceptant. Il m'a rendu compatissant. Il m'a rendu rempli de compassion lorsque je vois mes frères qui viennent avec un besoin. Je ne connais pas tous les besoins, mais je sais qu'à chaque fois que j'en ai eu, il m'a répondu. Amen. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais abandonné. Et là, le texte nous parle, c'est clair, à chaque fois, c'est pas régulièrement, c'est à chaque fois que j'ai envoyé des prophètes. Depuis le premier, tu l'as poussé dans des retranchements, et à cause de cela, Moïse n'a pas pu rentrer en terre promise. Il est resté sur cette montagne vis-à-vis, il l'a contemplé de loin, mais il n'a pas pu rentrer à cause de quoi? De la désobéissance. Moïse n'a pas péché, il a désobéi, mais ça lui a coupé. Ça lui a coupé un lien avec son peuple. C'est pas Moïse qui est rentré, c'est pas un genou non plus, c'est pas un petit jeune, c'est Josué qui est rentré. Puis lorsqu'il est rentré, il a ouvert le Jourdain, alors comme Moïse avait ouvert la mer Rouge. C'était exactement la même façon, en plus petit, mais des fois en plus grand. Et puis le peuple est passé. Il les a réunis, il les a mis devant l'évidence d'un choix, et Dieu nous met devant l'évidence d'un choix. C'est pas toujours facile de choisir. Déjà pour une chemise, des fois je prends la bleue, je prends la verte. Pas facile de choisir. Je ne sais pas comment vous avez fait un jour, mais vous avez peut-être vu 2 cousines dans une famille. Je prends la blonde, je prends la brune. C'est pas facile. Moi, je me souviens quand mon beau-frère est venu vers mon père demander la main de ma soeur. Mon père, c'est un arabe, c'est un vrai Algérien, mon père. Kabyle, Algérien.
Il est venu, voilà monsieur, je viens vous demander la main de votre fille. Et mon père nous regarde à nous et dit, qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Tu veux la main, toi? Tu prends tout entier. Je ne donne pas la main. Vous ne connaissez rien. C'est pas évident le choix. Je prends ça, je vais pas. Je dis oui, je dis non. Et Josué parle au peuple, il dit, mais choisissez aujourd'hui le Dieu de vos pères que vous avez servi de l'autre côté du Jourdain, au-delà du Jourdain, mais faites ce que vous voulez. Choisissez le Dieu de vos pères, mais une chose est sûre, c'est que moi et ma maison, nous servirons. Amen. Il expose un choix. Il nous donne un choix de choisir entre le bien, entre le mal. Et Jésus a cette même réponse ce soir à ta question. Ah, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une étude, c'est pas possible que ce gars-là apporte des études. Il nous parle de poules. Ben, je vous dis ce que la Bible dit. Si la Bible nous enseigne cela, je fais que suivre l'enseignement de la parole de Dieu. À chaque fois que je t'ai envoyé des prophètes, depuis le premier jusqu'au dernier, tu as lapidé. Et on peut faire venir les enquêteurs des séries américaines pour enquêter sur le lieu du crime, Golgotha. Le mobile du meurtre, la jalousie, le mobile du meurtre, le chef d'accusation, ben c'est les Romains, non, ben c'est les Juifs alors, non, mais qu'est-ce que serait le chef, le mobile du crime? L'amour, le mobile. C'est l'amour. Le mobile, c'est la grâce. C'est par grâce qu'il est mort. Il s'est offert lui-même. On ne lui a pas ôté la vie, on ne montre pas la vie, mais je la donne pour les hommes. Parce que la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On ne lui a pas ôté la vie, il s'est donné lui-même. Il a offert ses mains lui-même. Et le premier prophète qui avait annoncé la terre promise jusqu'au dernier, vous l'avez lapidé. Vous n'en avez pas voulu. Et le Seigneur, dans sa parole, dit ces mots-là. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Combien de fois ai-je voulu te protéger? Vous savez, il y a le disperseur, celui qui disperse. C'est le coq. Vous verrez même dans les évangiles, à chaque fois que le coq est intervenu, il y a un homme qui a renoncé au Seigneur. Il y a un homme qui s'est mis en arrière par rapport à l'action qu'il avait prise. Et le Seigneur l'avait prévenu, lorsque tu entendras le chant du coq, tu me renieras. Le coq, c'est l'image du disperseur. La poule, c'est l'image du rassembleur. Combien de fois j'ai voulu te rassembler? Pour ceux qui étaient venus pour l'enterrement de notre frère Paillon, Jimmy a dit ça. Paillon, c'était une poule. Les enfants qui étaient là étaient étonnés. Et le diable, c'est le coq. Disperse-lui. Paillon, il aimait tous les frères. Les frères catalans. Combien il vous aimait, mes frères. Il vous aimait à tous. Certains étaient trop jeunes pour se souvenir de ça. Mais combien Paillon, quand il me parlait à moi de nos frères catalans, mon bon Jésus. Il aimait les frères espagnols. C'est bizarre, hein? Oui. Il aimait les Gadgets. Oui. Il aimait les Roms. Il aimait les Mandouches, il aimait tout le monde, Paillon. Pourquoi? Il avait le caractère de Christ. Avoir ce caractère. Être appelé Christ, pour moi, non, c'est pas possible. Mais j'aimerais tant avoir son caractère. On dit celui-là, je le connais, il avait mauvais caractère, il était tout petit. Quand on grandit, il n'y a rien de plus fidèle que le caractère. Sauf quand on se convertit au Seigneur. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donne-moi ton caractère. C'est quoi le caractère de Dieu? La poule. Êtes-vous prêt à avoir un caractère de poule? Êtes-vous prêt à avoir ce caractère qui est capable de rassembler? Combien de fois ai-je voulu te rassembler? La comparaison est riche. L'élément du développement du poussin, c'est quoi? Comment se développe un poussin? La chaleur et la protection. Il n'y a rien besoin d'autre. Un poussin se développe grâce à la chaleur et grâce à la protection. Et lorsqu'il sort de sa coquille, je peux dire, le poussin n'a plus rien besoin. Il a besoin que de choses. Il se nourrit tout seul, il marche tout seul, il commence à avoir du duvet sur lui. Ah, c'est l'image de l'Église, ça, Seigneur Jésus. C'est l'image de n'importe quel homme entre nous.
Alors tu nous humilies ce soir, frère. Si tu es venu pour nous humilier, on était capable de le faire nous-mêmes. Les frères vont me reprendre après les anciens là. Jeannot, tu es capable de me reprendre, il n'y a aucun souci. J'accepterai volontiers en plus. Et tu es venu, tu nous prends pour. Tu dis que Dieu c'est une poule, et tu dis que nous on est des petits poussins. Je croyais que j'étais important, moi, ici, là. Moi, chez moi, c'est moi le chef. Et dans mon petit quartier, vous savez, je ne suis pas n'importe qui. Ben, le Seigneur te dit, sois un poussin. Et moi, je suis la poule. Alors, si toi, tu es la poule, Seigneur, j'accepte d'être le poussin. Jeannot, je peux trouver un refuge en toi. J'ai besoin de quelque chose, je t'appelle, tu me réponds. Les frères anciens qui sont là aussi, Julien, forcément, pas de problème, hein, tu es notre conseiller, représentant des frères catalans. Et si j'ai besoin de quelque chose, je sais où m'adresser. Je sais où Dieu a placé des hommes au milieu de nous là. Dieu ne place pas n'importe qui, Marc. Tu es d'accord avec moi? Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il est capable de tout rassembler. Je vous ai parlé d'un rassemblement. Ce poussin n'a rien besoin. Il n'a pas besoin pour boire, manger, marcher. Il lui faut juste deux choses. La chaleur, la protection. D'ailleurs, on dit quelqu'un qui est protecteur, c'est une mère poule. Oui ou non? On dit bien ça, nous, hein? Ah ben celui-là, c'est une mère poule. Hein? C'est l'image de la protection. On ne peut pas trouver plus protecteur qu'une mère poule. Et le poussin n'a pas d'autre choix pour son développement de rester jamais loin de cette chaleur et de rester jamais loin de cette protection. Pourquoi? Il y a des oiseaux rapaces qui rôdent autour. Il y a des renards qui rôdent sur la terre, et puis il y en a qui volent au-dessus. Il y a au-dessus, il y a sur la terre, il y a autour de nous, il y a au milieu de nous, et au-dessus de nous. Des dominations qui ne cherchent qu'une chose, dévorer, détruire, prendre. À nous de nous protéger. Comment? Sous la poule, frère. Sous la poule. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que vous êtes assez humble ce soir pour dire je ne suis qu'un poussin? D'ailleurs, je vous le dis ce soir, dans un poulailler, chaque poulet répond à sa poule. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde, excusez-moi de vous dire ça, il y a un grand poulailler, on l'appelle le monde, mais il y a plein de dénominations, il y a plein de poules différentes. Chacun appelle sa poulée. Jésus, la poule, nous appelle à nous. Et on répond à sa voix. À nous de répondre à sa voix. Et je lisais dans les petites notes, s'il y a un danger, elle appelle et chaque petit la rejoint sous ses ailes. Une poule, il n'y a pas plus gentil. D'ailleurs, c'est bien connu, les poules n'ont pas de dents, on ne risque pas de se faire mordre. Mais allez prendre un petit poussin, une poule. Vous avez déjà essayé, vous là? Une poule, c'est bizarre, hein? Elle met ses ailes comme ça, elle fait l'aigle. On sait bien que c'est une poule. Puis elle ne vole pas une poule, elle reste à pas de terre, elle vole quoi? 3 mètres. Mais elle met ses ailes comme ça là, et elle vient sur vous, elle vous attaque une poule. Pourquoi? Pour protéger ses petits. Il n'y a qu'une poule qui fait ça. Vous verrez des fois des gros animaux, ils se sauvent, ils laissent manger leurs petits par des prédateurs. Pas une poule. Une poule à combat. Une poule à se mettre en avant. C'est pas possible, je regardais ça, c'est pas possible. S'il y a le danger, oui, il n'y a pas meilleur, et pourtant c'est instinctif. Vous avez remarqué une poule, comment elle marche dans un poulailler, qu'il y a des petits poussins autour d'elle, là? Je ne vais pas vous mimer une poule. Mais quand même bizarre, une poule. Vous avez vu faire, elle comme ça, elle a la tête qui va de tous les côtés, une seconde, on dirait un radar. Elle surveille ces petits. L'Éternel est bon, il se compare à quelque chose de puissant, là encore, c'est sa créature. Hein. Et puis je lisais ça. C'est pas une obligation. Lorsqu'un poussin vient au monde, c'est pas une obligation d'être sous les ailes de la poule. C'est pas une obligation de ressentir sa chaleur. Pourquoi? Parce que dans les élevages de poulets, on voit, ils pondent des œufs, puis il n'y a plus de poules. Il y a une lampe artificielle qui chauffe les œufs. Et puis il y a une protection artificielle, on va dire un grillage, qui les protège des prédateurs. Et là, les œufs ne risquent rien. Puis les petits poussins, ils viennent au monde comme ça. Mais ils viennent au monde sans connaître la chaleur d'une poule. Ils viennent au monde sans connaître la protection d'une mère. Ils ne savent pas ce que c'est. J'étais comme ça, moi. Je ne vous mets pas dans l'embarras. On ne naît pas chrétien. Tout le monde n'a pas le privilège de naître dans une maison où on écoute la prière le matin. On écoute papa rendre grâce pour la nourriture.
Tout le monde n'a pas le privilège de voir maman se préparer, mettre son foulard, aller à la réunion, prier le Seigneur. Tout le monde n'a pas ce privilège-là. Moi, j'ai grandi dans des bars malfamés à Paris, et pour moi, être un homme, c'était, excusez-moi, c'était tuer quelqu'un ou être chef de gang, c'était ça pour moi, être un homme. Il m'a fallu bien des années pour comprendre qu'être un homme, c'est être un poussin. Bien des années. Il n'y a pas si longtemps que j'ai compris ça. Être un homme, c'est savoir qu'il y a au-dessus de nous une protection et une chaleur. C'est ça être un homme, d'être reconnaissant des bienfaits de Dieu. Je ne le savais pas, c'est pas de ma faute, je vivais dans l'ignorance. J'étais loin de Dieu, j'avais besoin. Il y a des lampes artificielles, les cages artificielles. La société actuelle est en train de nous démontrer, de dire à nos enfants et de nous dire déjà même à nous qu'on n'a pas besoin de Dieu. Que tout peut se faire naturellement, ils disent on n'a pas besoin de Dieu. Quelle erreur de croire ça, qu'on peut vivre une vie sans Dieu. Je regardais ça par rapport à ces notes. Est-ce que l'homme peut vivre sans Dieu? Question. Est-ce qu'il peut vivre sans sa présence? Est-ce qu'il peut vivre sans son amour? Alors je sais que les frères chrétiens qui sont là me disent, mais forcément, non, on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans sa présence. On ne peut pas vivre sans son amour. Moi je dis que si. C'est difficile. Prenez la parabole comme vous la prendrez. Hein. J'ai que ça de toute façon. J'ai rien d'autre. Une vie sans Dieu, c'est semblable à un poussin sans poule. Ces poussins qui sont élevés en batterie vont finir dans un camion au bord de la route, au bord du grill. Et tous ces hommes poussins qui refusent Dieu finiront aussi un jour en grill. La parabole est bizarre. Celui qui aime Dieu est en Dieu. Et Dieu a pour lui une réserve, quelque chose de puissant, de grand, ce qu'on appelle la vie éternelle en Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu est contre Dieu. Il aura aussi lui une vie éternelle qui n'aura rien à voir avec la présence de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la chaleur de Dieu. Dieu vous appelle à une vie meilleure. Et tu t'adresses à des chrétiens. On est venu en séminaire. C'est ça, Julien. On est venu ici en séminaire dans le but de devenir meilleur. Tu parles à des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Quand bien même il y en aurait un. Gloire à Dieu pour cette réunion de ce soir. Amen. Pour un gars qui se dit, moi je ne serai jamais un poussin, redeviens poussin. Amen. Viens dans la couvée de Dieu. Redeviens poussin. Et puis j'ai entendu ce témoignage un jour dans une ferme. La ferme a pris feu. Et lorsqu'on s'est approché voir ce qui s'était passé, on a vu forcément le poulailler était là. On a vu une poule qui était là, elle bougeait encore. Elle bougeait encore, la petite poule. Et le fermier s'est approché, il l'a regardée, elle était complètement brûlée. Mais pourquoi elle bougeait? Parce qu'en dessous d'elle, il y avait la vie. Au moment de l'incendie, elle s'est mise au-dessus de ses poussins. Et elle a brûlé complètement. Et elle a réservé la vie pour ses poussins. Elle les a préservés de la mort. On a enlevé la poule, les poussins en dessous étaient vivants. Elle les avait gardés au péril de sa vie. N'y a-t-il pas une image par rapport à ça? L'offrande de Dieu merveilleuse sur le bois de la croix, réunissant l'Ancien et le Nouveau Testament, essayant de nous expliquer à nous qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Le mur de la loi, c'est un grand mur, un mur terrible, c'est le feu, c'est Dieu qui parle, c'est la terre qui tremble. Il fallait un sacrifice, il fallait des éléments, il fallait un agneau innocent, il fallait du sang, il fallait un sacrificateur, il fallait un autel, il fallait que toutes ces choses soient réunies. On prenait l'agneau innocent, l'égorgeait, on prenait son sang, le mettait sur les 4 cornes de l'autel qui représentent la puissance de la prière. Et Dieu acceptait le sacrifice, mais il fallait un sacrificateur. Il fallait aussi un lieu, cet autel Golgotha. Et le lieu, est-ce que Jésus serait l'agneau? Il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Lorsque son cousin le voit arriver, oh, ça aurait été un homme normal, il aurait pu dire, voilà mon cousin, c'est mon cousin qui arrive. Un peu comme si au milieu de nous, on verrait arriver un grand chanteur catalan. C'est plus facile de dire c'est son cousin que je ne le connais pas. Comprenez-moi comment c'est, surtout s'il a du talent.
C'est tous nos cousins. Vous voyez de qui je veux vous parler? C'est tous nos cousins. Par contre, si c'est un gars qui est en prison, vous n'allez pas dire c'est mon cousin, vous allez dire celui-là c'est un gars bizarre. C'est pas de la famille. Il est mélangé, il y a du paillou en lui, celui-là, il est bizarre. Mais il aurait pu dire ça, c'est mon cousin. Il aurait pu dire c'est Jésus de Nazareth. Non, Jean-Baptiste n'a pas dit ça. Il a dit voici l'agneau de Dieu. L'agneau, il est là. L'agneau est là. Oui, mais avec l'agneau, on ne se contente pas que de l'agneau. Il faut aussi autre chose. Il faut qu'il soit sacrificateur. Et Jésus n'était pas sacrificateur. Il devint sacrificateur à jamais lorsqu'il arrive devant Caïphe. J'ai expliqué ça à mes frères tout à l'heure. On n'a pas le droit de donner une claque à un homme en Israël. Et Caïphe lui donne un soufflet du revers de la main, dans la bouche. On ne frappe pas un homme dans la bouche. Caïphe a fait ça. Il a frappé Jésus dans la bouche. Tu vas arrêter de parler. Et quand il le frappe dans la bouche, Jésus ne dit pas un mot. Le mot qui est plus approprié à mon sauveur, c'est Jésus, il est gentil. Il est gentil, Seigneur. Il y a 28 ans en arrière, j'étais dans le prétoire, dans l'endroit où Jésus fut battu, couvert d'une tunique et chargé de la croix, une couronne d'épines, par Pilate. Je me trouvais dans cet endroit-là. Et Juanito a pris la parole, mon copain Juanito, là. Et puis il a présenté les stimates du Seigneur. C'était terrible, nous expliquant que le fouet, quand il partait, il y avait des lanières de cuir. Au bout de ces lanières de cuir, il y avait des morceaux de plomb qui étaient comme des clous, comme ça, tordus. Et chaque coup de fouet, c'était des lambeaux. Des lambeaux, son dos partait en lambeaux, labouré par les souffrances. Il n'a pas ouvert la bouche, pas un mot. Il n'a rien dit. Il souffrait, mais il ne disait rien. Et puis, le Seigneur aurait pu hurler, les anges étaient prêts à intervenir. Il n'avait qu'un mot à dire, un regard, une pensée, des myriades d'anges étaient autour, la main sur les épées, les arcs tendus en une seconde, à savoir qu'un ange est capable de tuer 70 000 hommes à lui tout seul. Bon, donc, c'était rien pour les anges. Jésus disait rien, pas un mot. Il n'a pas ouvert la bouche. Et Juanito nous expliquait cela. Et à la fin de son message, il a dit un mot. Vous connaissez Juanito. Amen. Il a dit ces mots-là. Il a dit, vous savez, Jésus était gentil. Il a dit ce mot-là. J'ai regardé, j'ai écouté, je me suis retrouvé comme le jour de ma conversion. J'ai dit, Jésus gentil. Comment ça lui va bien, lui? Des fois, un monsieur m'ouvre la porte d'un magasin. Moi, je dis, merci, monsieur, vous êtes gentil. C'est pas vrai, il n'est pas gentil, monsieur, c'est pas vrai. Tout à l'heure, j'ai demandé une boisson à la petite dame en bas là, charmante, avec ses petites lunettes de monde là. Elle m'a donné mon coca, merci madame, vous êtes gentille. Puis lui, il nous l'a rappelé, elle n'est pas si gentille que ça, la dame là. Elle est plus près du méchant que de la gentille. On va prier pour elle, vous allez voir demain, parce qu'on va dire. Et Jésus, ça lui va qu'à lui ce mot-là. Il est gentil. Il est gentil. Il a point ouvert la bouche. C'est pas possible que Jésus peut être si bon. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus cherche une communion parfaite. C'est sa chaleur qu'on a besoin. On n'a rien besoin d'autre. J'ai pas besoin d'artificiel. Je ne vais pas rechercher quelque chose. On pourrait demander à 2-3 copains ici, ralentissez les lumières. Le frère va jouer une mélodie au piano. Et c'est ce qu'on va chercher un sentiment en fin de compte. Et ceux qui sont venus à l'école biblique il n'y a pas si longtemps que ça, quels sont ceux qui sont venus à l'école biblique depuis 2-3 ans là? Il y en a bien au milieu de nous là. Dans sentiment, qu'est-ce qu'il y a? L'émotion. Et il y a manque. Dans sentiment, il y a manque. On ne fait pas de sentiment, nous. Jésus est présent. Amen. C'est sa présence qui réjouit mon cœur. Et si je devrais pleurer, c'est sa présence qui me fait pleurer. Et si je devrais ressentir quelque chose, c'est son amour que je veux ressentir aujourd'hui dans ce séminaire. Je veux revenir demain et je veux rentrer chez moi ce soir déjà. Je vais dire, j'ai trouvé quelque chose. J'étais venu pour battre un homme. Je vous promets, je leur ai fait du mal. Et ce soir-là, lorsque je suis venu le chercher à la sortie de la réunion, j'ai dit, si tu me réponds bien, ça se passe bien. S'il me répond mal, je vais lui faire du mal. Il m'avait fait une blague, ça peut arriver de faire une erreur. J'étais pas chrétien, moi. J'étais dans le monde, alors, plus que le bout. J'étais dans le monde.
suis arrivé sur la place avec ma caravane, je dis, je peux me mettre là? Il me dit non, il dit, je mets le chapiteau. Et plus loin, quand je me mets plus loin, lorsque je reviens, je vois sa famille qui s'avait mis là. Donc il gardait la place pour sa famille. S'il me dit, c'est pour ma famille, je ne dis rien. Mais il me dit, c'est pour le chapiteau. Je dis, toi, tu vas recevoir. Je suis allé chez moi. Au moment de la réunion, je dis, je vais aller là-bas. Il va bien tourner autour à un moment ou à un autre. Et je suis venu là. Ma soeur a prêché. Je n'écoutais pas, il ne pouvait pas me voir. J'étais dans un endroit stratégique. J'étais caché. J'attendais. Et le pasteur était en train de dire, tu peux te cacher où tu veux, sache que si je veux t'aimer, je vais t'aimer. Sache que si je veux te bénir, je vais te bénir. Sache que tu es venu dans cet endroit-là ce soir, tu es venu avec un passé, tu vas repartir avec un avenir. Je ne savais pas tout ça. Une seconde après, je lui appartenais. Gloire à Dieu. Tu as compassion des hommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais là. Une minute après, je suis rentré chez moi. Je monte dans ma caravane. Je dis à ma femme, Camélia, j'ai trouvé le Seigneur. Ça fait 10 ans qu'elle priait pour moi. Elle dit, c'est pas possible. Je regarde, tu pries depuis 10 ans. J'ai trouvé le Seigneur. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? J'ai trouvé le Seigneur. J'ai trouvé une poule. J'ai trouvé une chaleur. J'ai trouvé une protection. Tu ne peux pas savoir. Elle connaissait les choses de Dieu. Et voyant ma conversion, on s'est mis à marcher dans la même direction. Qu'est-ce que c'est beau? Quel changement! Quel changement! Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le gentil. Le gentil. Le gentil. C'est pas possible. Je veux pas d'artifice. Ce séminaire-là, je veux pas d'artifice. Certains vont dire, il est fatigué, il parle doucement. Non, je veux que tu comprennes. Amen. On va crier, on va chanter. Non, je veux que tu comprennes. Amen. Je veux que tu comprennes, c'est lui la poule, c'est toi le poussin. Change pas les rôles. N'essaye pas de diriger Dieu. N'essaye pas de diriger ta vie, laisse-toi diriger. Laisse-toi couvrir par ses ailes. La protection, c'est lui. C'est pas toi. Tu peux user de tous les moyens. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas à la hauteur. Moi, je suis un zéro, mes frères. Je suis un zéro. Je remercie l'invitation des frères. Lorsque le frère m'a demandé ça, j'ai dit quel honneur. Quel honneur. Et c'est vrai. Tu me connais, je ne suis pas un gars qui est... Non. On n'est pas d'accord, c'est un débat. Jamais un combat. Ça peut arriver, on n'est pas d'accord. Tu trouves que lui, il est beau. Moi, je dis, il n'est pas beau. Voilà. C'est un débat. Non. Pas de combat entre nous, que des débats. Dieu nous rassemble. Est-ce que c'est bon? C'est pour ça que je ne dis jamais, moi, eux, nous. Mes frères catalans, je ne dis pas eux, nous. Les frères espagnols, je ne dis pas eux, nous. Un frère un jour est venu, il dit vous là-haut, qui est vous là-haut? T'es témoin de Jéhovah, toi? Ben non, ben alors, mon frère, nous la mission. Amen. Nous la mission, on a fait des erreurs. Amen. Nous la mission, on a fait ça, on a fait ça. Nous la mission, on a été bénis. Nous la mission, on va aller là-bas. Nous la mission, on va agir ensemble. C'est à nous qu'elle veut nous rassembler, la petite poule. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Les frères, on ne peut pas se rassembler. On ne peut pas se mettre ensemble. Des fois, on se mange les uns les autres. Moi, j'avais un grand frère qui était plus grand que moi. Il avait 3 ans plus vieux que moi, mon frère, moi. Il était tellement orgueilleux, il se battait à la sortie des lycées, à la sortie des boîtes de nuit, des choses comme ça. Tellement il était orgueilleux. Vous savez ce qu'il disait aux gars qui se battaient? Je me bats pas avec toi, il dit. T'es trop inutile, je vais t'envoyer mon petit frère. Mais moi j'avais 15 ans, 14 ans. À quel âge il soit? 15 ans. Seigneur, je me rappelle comme j'étais comme toi. Oui, mais mon frère à moi, mon grand frère à moi, il était bizarre. Il m'envoyait me battre avec des garçons de 18, 19 ans. Il fallait que j'y aille. Il disait, t'inquiète pas, s'il y a n'importe quoi, je suis derrière. J'en ai pris des coups, fils. Si tu savais combien de coups j'ai pris. Parce que je me tournais, il n'était plus là, lui, il était parti. Et je me suis tué, moi, par les grands. J'ai appris. Ça a duré des mois et des mois. J'ai appris. J'ai tellement appris. J'avais une tête comme ça. Mais je dis, pourquoi tu n'es pas venu m'aider? Il dit, ça te forme. Je dis, ça me forme, ça me déforme. On ne joue pas avec le coq. Le coq, il est méchant. Il y a Jésus qui est gentil dans sa famille.
va pas, nous. On n'a pas d'orgueil. On ne s'élève pas contre un autre, encore moins contre ses frères. Amen. Moi, je suis plutôt du style à prendre mon petit frère et puis le me mettre sous mon bras. J'ai 2 petits frères jumeaux, moi. Ils avaient 10 ans de moins que moi, les petits. Je les mettais sous mes bras derrière, là, passer derrière, parce que le grand, il m'a appris. Bon, moi, maintenant, je vais vous apprendre une autre école. C'est le premier qui vous approche, il est mort. Ouais. Dieu n'est-il pas en train de faire ça avec nous aujourd'hui? Il nous protège, il nous garde. Tu n'auras plus besoin de te battre, fils. C'est ce qu'il nous dit, Seigneur. Tu n'auras plus besoin de combat. Tu n'auras plus besoin de cela. Moi, j'ai combattu le beau combat. Moi, j'ai fait ma vie à seule fin que Dieu l'a fait. Moi, j'ai été humilié à sa fin que tu ne sois jamais humilié. Moi, j'ai porté les douleurs. Et c'est par mes meurtrissures que tu es guéri. Parce que je t'aime. Comme une poule aime ses poussins. Le peuple en a assez. Je voudrais vous dire ça. Ça va peut-être paraître bizarre à mes copains. Ils me battront après s'ils veulent, c'est pas grave. Le peuple en a assez des prédications. Ils veulent des messages. Amen. Nos frères, vous en avez assez des prédications. Vous voulez des messages. Alors Dieu m'a demandé de venir vous donner un message. Alors je vous donne ce que j'ai pas grand-chose. C'est une poule. L'artifice, c'est des cantiques sans onction, mes frères. Un cantique où il n'y a pas l'onction de Dieu derrière. Je préfère écouter Charles Aznavour. Excusez-moi de vous dire ça. Si c'est pour écouter un cantique sans onction, j'écoute une musique du monde, j'ai pas besoin de ça. L'artificiel, c'est ça. C'est des cantiques sans onction. C'est des témoignages qui rendent gloire aux hommes. Moi, c'est ce que je suis qui compte. Je peux écrire un livre tout de suite. Moi, j'étais abandonné, j'ai grandi dans les foyers. À 11 ans, je volais des voitures. À 12 ans, j'étais en prison. À 16 ans, j'en sortais. À 16 ans et demi, je voulais tuer mon père. Je me suis retrouvé dans un bar en plein Paris, rue Saint-Denis, pour ceux qui connaissent les quartiers. C'est pas des beaux quartiers. C'est loin des Champs-Élysées. Mais dire tout ça, ça sert à rien si c'est pas suivi d'une onction. Si c'est pas suivi de l'amour de Dieu qui vient chercher dans un tombeau celui qui est mort. L'amour de Dieu qui vient chercher dans une cuve, excusez-moi l'expression, j'ai encore dans le nez l'odeur du péché dans la cuve où je me trouvais. Mais il a plu à Dieu de m'extraire. Il m'a extrait, il m'a lavé, il a fait de moi une nouvelle créature. Et me voilà dans un hôtel en Espagne. Regardez voir la folie. Un moitié arabe, voyou, qui se retrouve dans un hôtel en Espagne prêchant à des Catalans. C'est pire que la poule et les poussins, mes frères. Excusez-moi l'expression. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Et Dieu se sert d'un âne dans la Bible, il se sert d'un âne, il se sert d'un poisson, il se sert d'un ver, il se sert d'une poule. Il peut bien servir de moi. Je ne suis pas venu ici me vanter, je suis venu ici vous présenter ce que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous aimez le bon pain, vous là. Et à Perpignan, je suis sûr, s'il y a un bon boulanger, tout le monde le connaît. Oui ou non? Oui? Pourquoi? Tu manges le boulanger entier, Julien, toi? Tu ne peux pas. Tu achètes une baguette, 2 baguettes. Alors tu me dis à moi, Manix, arrête avec le pain de Leclerc. Quoi? Je connais un petit boulanger, si tu savais. Voilà, il est tout craquant, ça, vas-y. Pas possible? Oui, ben, je vais y aller. Je connais un boulanger, moi. Le boulanger du ciel. Amen. Il offre le pain du ciel. Amen. Je suis le pain de vie. Amen. Celui qui se nourrira de ce pain-là, il aura la vie éternelle. Pas possible? Oui, oui, oui. Dieu est capable de t'offrir la vie éternelle en travers ce pain. Et l'apôtre Paul, qui avait très bien compris cela, nous dit quelque chose que vous entendez de temps en temps. Ce matin, on l'a encore entendu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, rompit et dit, ce pain représente mon corps, qui est rompu pour chacun d'entre vous. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en mangerez. Il prit ensuite la coupe du Seigneur et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en boirez, car chaque fois que vous mangez le pain et que vous buvez la coupe du Seigneur, vous annoncez. Je ne suis pas pasteur. Tu annonces la mort et la résurrection du Seigneur. T'annonces.
prend pas indignement. Car celui qui prendra le pain ou le vin indignement, ou sans discernement, prendra un jugement contre lui-même, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi prenne le pain et qu'il prenne le vin. Car celui qui prend le pain et le vin, sans discerner le corps et le sang du Seigneur, prend un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi vous. Ah bon? Et qu'un grand nombre sont morts. Ah bon? Ben, c'est pas des malades physiques et puis des morts physiques, hein? Je vous promets que tous les dimanches matins devant les églises, il y a 2 ambulances du salut, hein, sinon. T'as jamais vu des frères prendre indignement? Tu bats ta femme toute la semaine, tu te saoules, et puis tu fumes, et puis tu voles dans les magasins, excuse-moi. Tu prends le pain et le vin le dimanche matin, merci Seigneur pour ce pain. Oh, quel faucheton. L'ambulance, elle est devant normalement, hein. Tu sors pas d'Arignon, hein. Et Dieu est amour. Amen. Ah, il dit pas que c'est rien. Il dit que tu prends une condamnation contre toi-même. Mais quoi? Mais il faut que tu lâches ces choses-là. Il faut que tu abandonnes ces choses-là. Il faut savoir lâcher. Est-ce que tu es prêt à lâcher? Ah, les frères vont me dire, Jeannot, ils vont me dire, Manix, tu fais de l'évangélisation là. On avait dit séminaire. Hein. Ah, je vais t'écouter. C'est un séminaire. J'étais en Algérie, dans le quartier du Santon, à Annaba. On a une maison là-bas, un immeuble, on est dans un immeuble, un appartement. Et quand je reviens, j'avais été manger un bout de pain avec mon père. Et quand je reviens, je vois les pompiers devant l'immeuble. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? La maison prend feu. C'était pas ça. Il y avait un problème dans l'immeuble. Et je monte les escaliers, j'écoute les femmes crier au secours à l'assassin. Je dis, là, il y a un malheur, il s'est passé quelque chose. Tout le monde était autour de l'ascenseur. Et je pousse les pompiers. Vous avez vu comment on a un caractère un peu vif. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je vois un petit bonhomme, il est grand comme ça, un petit, il a 4 ans, 3-4 ans. Il a la main coincée entre la cage d'escalier et la bordure du palier, quoi. Comment il a fait pour mettre sa main là-dedans? Les pompiers ont des barres, ils essayent d'extraire la main, rien ne fait. Et plus on bouge l'ascenseur, plus le petit crie, plus la mère écrit, plus la mère écrit, le père écrit, le cousin écrit, le frère, le papou, la mamie, tout le monde crie au secours. Et je descends un étage plus bas. Je rouvre les portes de l'ascenseur en bas, je dis à mon père qui me tient, tiens-moi, et je mets mes mains sur le câble. Et j'allume mon téléphone, je vois la main du petit. Je dis, qu'est-ce qui se passe? La main, elle était haute. Je dis, tiens-moi bien, hein, parce que là, il y avait des étages en dessous. Hein. Et je chope la main du petit. Et quand j'attrape la main du petit, j'arrive à l'ouvrir. Il a une petite auto dans la main. Et il lâche pas. Alors je crie, moi, lâche! Je force avec lui. Je force ce petit bonhomme là, sa petite auto. Puis au bout d'un moment, il lâche, hein, parce que moi, mes mains à moi, je rigole pas. Hein. Quand j'arrache l'auto, la main, elle sort instantanément. Fallait qu'il lâche. Tu crois t'en sortir comme ça? Lâche. Amen. Lâche prise. Tu ne pourras pas t'en sortir. Essaye de t'en sortir par tes... Tu peux appeler les pompiers que tu veux. Ta famille va crier au secours. Ça ne marchera pas. Lâche. Tu veux qu'on t'aide? Mais bien sûr, on va t'aider. Les pasteurs, levez la main. Les pasteurs. Pas de pasteurs. Oh, il n'y a que ça. On les aide. S'ils nous appellent. Amen. On va les aider. On va essayer de les en sortir. Parce qu'à deux, on va plus loin. Tout seul, tu vas plus vite. Mais lâche prise. Lâche ce qui t'empêche de te délivrer de ces choses-là. C'est pas une possession. Une possession, t'es lié. Là, tu tiens un lien. C'est autre chose. Lâche. C'est fini. Jésus est gentil. Amen. Je finis une minute. Amen. Pas trop méchant avec vous. Vous êtes fatigués, il y en a qui ont trop mangé. Demain, mangez moins. L'artifice, je vous l'ai dit, c'est des cantiques sans onction. C'est des témoignages qui rendent, excusez-moi le mot, c'est des témoignages qui rendent gloire au diable.
Moi, mon témoignage, il rend gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il a fait de moi une nouvelle créature. Et si je suis ici, c'est un miracle de Dieu. C'est une croyance sans conviction. Je crois parce que ma famille sont croyants. Non, il faut que tu crois, il faut que tu fasses une réelle expérience avec le Seigneur. Le Seigneur t'appelle à en faire. Encore, encore. C'est des jeunes. Je ne parle pas de la jeunesse. La jeunesse, c'est autre chose. C'est des jeûnes et prières. Et tes pensées sont tournées vers la marmite. Ne jeûne plus. Ça ne sert à rien. Tu te fais du mal. Va manger et reviens et tu pries. On ne va pas te taper dessus. Tu n'es pas fait pour jeûner. Lorsque le Seigneur t'aura bien nettoyé de l'intérieur, tu jeûneras naturellement. Tu pourras rester 8 jours, 10 jours sans manger. C'est rien. Pour l'instant, tu n'es pas prêt à cela. Arrête de jeûner. C'est un jeûne forcé. Si tu jeûnes et que tu penses à la marmite, laisse tomber. C'est des jeûnes avec des pensées vers la marmite, c'est un service. Je m'adresse à mes frères serviteurs. Il faut bien que je vous tape un peu aussi à vous. Non? Et je me tape à moi aussi. Mon ancien disait, quand tu montres un frère du doigt, tu as 3 doigts contre toi. Seigneur, je ne peux pas faire ça, donc je fais ça, ben je fais plus ça. Je fais ça. C'est un service sans conviction. Ça, c'est de l'artificiel. C'est des lampes qui nous chauffent, c'est pas des bonnes lampes. J'attends le soleil, demain tout le monde m'a dit qu'il faisait beau ici. Je préfère le soleil que ça, là. Non, oui ou non? Ben, ça, c'est de l'artificiel. Ben, un service sans conviction. Le Seigneur t'aime. Dieu veut te libérer de tous tes péchés. Mais je ne crois pas en moi. Je ne crois pas en moi. Je n'ai pas cette conviction. Quand tu vas prier pour un malade, quelle conviction de Dieu, quelle conviction tu mets dans ta prière? Un peu d'huile sur le bout du doigt? Ou tu deviens presque religieux? Tu vas presque faire une croix sur le front du malade? Mais Dieu, c'est pas ça. Marc, tu es prêt? Allez, viens avec moi. Viens, monte ici. Et je vous pose une question, vous me répondez, soyez francs. Dans ta main. Quelle vilaine main. Regardez, regardez. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Vous imaginez pas que Dieu choisit cet homme-là et cette vilaine main-là, cette vilaine main qui est capable de frapper, de voler, de faire n'importe quoi. Elle a tout fait, cette main-là. Dieu est capable de se servir de cette main-là, de la poser sur le front d'un petit enfant innocent. Et quand tu vas prier, cette vilaine main-là, ce cœur qui est des fois bizarre, là, va servir de toi, tu deviens un canal de bénédiction. Et je sers de cette main-là pour guérir un petit enfant, tu vois. Moi, je crois tout mon cœur. Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'était impossible d'abord. Il a plu à Dieu de se servir de lui. Gloire à Dieu. Je ne peux pas concevoir ça. J'ai du mal avec ça. Tu pries pour les malades. Tu fais tes visites. Tu te dis chrétien. Tu demandes que Dieu répande sa grâce sur les autres. Tu n'es même pas mouillé, toi. Tu n'as pas de rosée, tu demandes la pluie, mais tu n'as pas de rosée sur toi. Tu forces. Tu es un vase mal rempli. Moi, j'ai besoin de Dieu ce soir. Amen. C'est un service sans passion, la passion du service, la passion des âmes. Je me lèverai, j'irai, je vais faire. Quel homme le fils prodigue? Un homme avait 2 fils. Le plus jeune alla vers son père, lui demandant la part de bien qui lui revient. Le père lui distribua. Quelques jours plus tard, il fit ses bagages et est parti pour un pays lointain où il dissipa tous ses biens, en vivant dans la débauche. Une grande famine arriva dans ce pays, il alla se mettre au service d'un étranger où il gardait les pourceaux. Il aurait bien voulu se nourrir de ce que se nourrissaient les pourceaux, mais on ne lui permettait pas. Parce que là, tu es à cheval, tu ne sais même pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu n'es pas engagé pour du bon. Et tu n'es pas dans le monde pour du bon non plus. N'oublie pas que tu restes un étranger. Un étranger dans la famille de Dieu, un poussin noir, et étranger dans le monde, un poussin. Étranger, le monde ne te nourrira pas, t'intéresse pas le monde. Pour eux, tu es un bancal. Dieu t'accepte dans son équipe. Amen.
Ce garçon-là, il se dit un jour, combien de mercenaires chez mon père ont du pain, encore le pain, en abondance. Voilà ce que je ferai, j'irai vers mon père, je lui demanderai pardon, je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le plus beau, c'est ce qu'il dit le soir, il le fait le matin. Je sais que tu as pris une résolution ce soir, je le sais. Mais le plus beau, c'est demain matin, est-ce que tu seras là avec la même conviction? Est-ce que tu vas revenir demain? Est-ce que ton copain va dire, t'as vu ce qu'il nous a mis, il nous prend pour des poussins, lui là? Il n'a pas de culot. Oui, mais moi je suis un poussin aussi. Le plus beau, c'est que le matin, la Bible nous dit qu'il se leva, il alla chez son père le voyant arriver au loin, courut, le prit dans ses bras, le serra, dit, mon fils était perdu, j'ai retrouvé. Voici, il était mort, il est revenu à la vie. Et le fils dit, père, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et on dit, quoi? Amenez la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds, ceintez-le d'une ceinture, tuez le veau parce que mon fils était perdu. J'ai retrouvé la joie d'un père de retrouver son fils. Qu'est-ce que tu fais, toi, par rapport à ton fils? Quel est ton travail, ton action? N'es-tu pas un père aimant? J'en prends un autre. Qui c'est qu'il y a un garçon ici, là? Il y en a plein. Quelle fierté pour vous, un garçon. Qui c'est qu'il y a des garçons ici? Levez la main. Mon Dieu, l'avenir il est assuré. L'avenir est assuré. Imagine-toi un instant, t'es un ouvrier. Un commis. On appelle ça comme ça, un commis. Hein. Ici aussi, on appelle ça un commis. Un ouvrier. Il a travaillé 10 ans, 15 ans chez vous. Puis au bout de 15 ans, il vous fait une blague, ce gars-là. Il vous manque de respect. Il chourave un peu chez vous des affaires, il vous manque de respect. Vous faites quoi avec le commis là? Normalement, si tout va bien, t'oses pas le dire, tes mains ils étaient remplies d'amour tout de suite. Ouais, c'est comme moi. Je le jette dehors, le monsieur là. Puis un jour, je rentre chez moi. Je vois la porte a été fracassée. Il y a de la boue partout, par terre sur mon beau carrelage que j'ai mis dans ma belle maison. Le frigidaire est ouvert, il est débalisé le frigidaire. Il y a du manger partout sur la table. Je suis les traces de pas, j'arrive dans ma chambre. Et voici que dans mon lit, il y a quelqu'un. Il a souillé mes draps de la boue. Il est ivre, mort sous dans mon lit. Et je le regarde, c'est le commis. Mais quoi avec le monsieur là? Toujours